Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue dans les locaux de Citoyennes Engagées. Merci. Nous sommes ravis de vous accueillir. Avec plaisir. Est-ce que vous voulez bien vous présenter à nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Bon, en tout cas, je me nomme Madame Ndongo Lucienne. Je suis autochtone de Lebamba. C'est mon village. Je suis de Lebamba. Et à Lebamba, je suis partie suite au Covid. Je résidais à Libreville, j'avais mes petites activités à Libreville. Mais quand le Covid est arrivé, ça a pris un coup. Donc, j'étais obligée de partir vivre au village. Donc, maintenant, je suis maintenant plus au village qu'à Libreville. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites exactement à Lebamba comme activité? Bon, à Lebamba comme activité, vous savez, dans les endroits du village là, il n'y a pas beaucoup d'activités. Seule activité, c'est les champs. Il faut être agricultrice pour un peu éliminer le stress de la ville. Il faut être vraiment dans l'activité agricole. Et je me suis lancée dans l'activité agricole. Wow. Et qu'est-ce que vous cultivez comme aliment dans vos champs? Bon, la première année, j'ai commencé avec les agrumes. J'ai fait 1 hectare, en tout cas, tout confondu. J'ai planté les avocatiers, atangatiers, manguiers, mandariniers. En tout cas, c'était un fourre-tout. Bon, maintenant, après, j'ai constaté que ces plantes-là n'allaient pas me donner les fruits vraiment tout de suite. Raison pour laquelle j'ai changé d'activité. Donc, c'est ce qui m'a poussé, puisque c'est des plantes qui prennent 6 ans, 7 ans pour donner. Donc, j'ai changé d'activité. Et là, vous avez enchaîné avec quoi? Bon, j'ai changé avec la banane, le manioc. J'ai fait, la première année, j'ai fait 1 hectare de manioc pour avoir les boutures. Parce qu'au village, beaucoup de mamans n'aiment pas donner leurs boutures aux gens. Donc, j'ai fait d'abord 1 hectare avec ce que j'ai pu payer comme sac de boutures. J'ai fait 1 hectare de bananes. J'ai fait un demi-hectare d'ananas. Et j'ai fait aussi un demi-hectare de bananes. La deuxième année. Okay. Voilà, c'est un peu ça. Et vous nous disiez que vous avez poursuivi vos activités encore. Vous pouvez nous en dire plus? Vous avez continué, non? Bon, en principe, je dois continuer parce que quand vous faites quelque chose, si vous prenez goût, vous continuez avec l'activité. Cette année, l'année qui vient de s'écouler là, j'ai fait 2 hectares de manioc, 2 hectares d'ananas et 1 hectare de bananes. Ça, c'est pour l'année 2022-2023. C'est ce que j'ai cultivé cette année. Wow, vous êtes plutôt efficace et vous savez être flexible. Vous arrivez à trouver des opportunités comme ça et tout. En tout cas, félicitations. Merci. C'est déjà très bien ce que vous faites. Et vous avez dit tellement de choses. Vous passez d'un demi-hectare, 1 hectare à 2 hectares. Mais qu'est-ce qui vous booste comme ça? Qu'est-ce qui vous pousse à avoir cette assurance que vous êtes censé passer à un stade encore supérieur? Bon, ce qui me donne le courage de changer de dimension de plantation, c'est en fonction de la production. Parce que la production, j'ai vu que les gens au marché à Lebamba partaient avec 2 paquets de manioc, 3 paquets de manioc. Or que moi, j'ai vu qu'avec ma production, si je pars avec 20 paquets, j'ai au moins 60 000 jours. Wow. Or que si dans le mois, je suis sortie 2 fois ou 3 fois, vous voyez comment ça fait. Et l'avantage qu'on a au village,
on ne pile plus le manioc. Il y a les machines qui écrasent. Tu peux souffrir aller récolter le manioc, la mise en eau, transport de la plantation vers le village, ça, tu dois souffrir. Mais, quand il s'agit d'écraser, il y a une machine qui écrase. Et la machine qui écrase, bon, c'est pas vraiment trop cher. Tu peux écraser le manioc de 2000, 2500, ça dépend de la quantité du manioc que tu as. Or que moi, quand je fais mon manioc, si j'ai beaucoup dépensé, c'est 2000. 2000, quand je pars vendre mon manioc, j'ai 60 000. Donc, c'est ce qui m'a donné le courage de faire plus d'espace. C'est un peu ça. D'accord. Et tout ça, vous avez fait ça en 3 ans? Oui, en 3 ans. En 3 ans. C'est efficace. J'aimerais bien avoir votre force. En 3 ans et la terre au village est fertile. On n'a pas besoin d'engrais. C'est ce qui m'a donné aussi l'avantage sur mes plantations. On n'a pas besoin d'engrais. Tu plantes, quand il y a les pluies, ça pousse tranquillement. Tu n'as pas besoin d'arroser, chercher beaucoup de tracasseries, non. Ça pousse tranquillement. Nous savons que Citoyennes Engagées est passé dans votre ville, à Libamba. Est-ce que vous étiez informé? Vous étiez là? Bon, Citoyennes Engagées est passé à Libamba au mois de novembre. Ils sont passés, ils ont fait leur exposé. Bon, moi, personnellement, leur exposé m'avait beaucoup édifié et à tel point que j'ai pensé à faire autre chose suite à leur passage. Parce que la façon qu'elles nous ont demandé qu'une femme doit être autonome, même si tu es marié et même si tu travailles, il faut avoir une activité parallèle. Parce qu'on ne sait jamais, là où tu travailles, tu peux avoir les problèmes de salaire. Mais si tu as une activité parallèle, l'activité là peut t'aider un jour. Et ils ont exposé, et cela leur exposé a attiré mon attention, sur une activité que je suis venue leur voir ce matin. D'accord. Et c'est quoi cette activité? Bon, l'activité qui m'amène ce matin à Citoyennes Engagées, c'est suite au constat que j'ai eu à faire pendant les 3 ans que je suis au village. Pendant les 3 ans que je suis au village, j'ai constaté que beaucoup de petites filles abandonnaient l'école. Elles abandonnent l'école parce que il n'y a pas un endroit où il faut aller déposer le bébé pendant qu'elles sont à l'école. Donc, elles doivent attendre jusqu'à 1 an, 3 ans. En principe, c'est les mamans ou les grands-mères qui amènent parfois l'enfant en brousse. Or, moi, comme citoyenne, nous a dit de faire beaucoup d'activités, de faire des choses pour aider les autres et être autonome. J'ai pensé à ouvrir une crèche garderie au niveau de Libamba. D'accord. Et à quel niveau en êtes-vous avec cette idée de crèche garderie? Bon, cette idée de crèche garderie, je suis au niveau des travaux. J'ai trouvé le local et il me faut faire les travaux dans cette maison parce que la maison est construite sous forme d'une maison d'habitation. Or, je dois agrandir la maison, arranger les douches et trouver les moyens pour payer les jeux. Parce que qui dit crèche et garderie dit jeux et jouets. Donc, c'est là où je suis maintenant. À ce niveau, c'est là où je suis actuellement. D'accord. Et précisément, qu'attendez-vous de Citoyennes Engagées? Bon, Citoyennes Engagées, j'attends de Citoyennes Engagées, c'est l'aide au niveau de l'administration. Parce que selon ce que j'ai appris avec Citoyennes Engagées, il faut être dynamique. Il faut battre le fer toi-même. Maintenant, après,
ils viennent t'aider. Parce que le plus souvent, citoyen engagé peut me donner les financements, il peut me faire tout. Mais si je n'ai pas une idée pour exploiter ce qu'ils vont me donner, je ne peux pas arriver loin. Donc, moi, mon problème ce matin à la direction des citoyennes engagées, c'est que citoyennes engagées m'aident à trouver le ministère où je peux avoir les documents de mon activité, mais je vais commencer moi-même avec ma force, comme les dames nous avaient expliqué. Je commence avec ma force. Quand elles vont passer prochainement, elles vont voir ce qu'elles peuvent encore ajouter dans mon activité. Mais je commence avec ma force parce qu'elles ont dit il faut être forte. Ne commencez pas avec les millions, commencez avec le peu que vous avez. C'est ce que les femmes nous avaient expliqué. Donc, moi, je commence avec le peu que j'ai. Maintenant, après leur passage, quand je vais commencer, elles vont voir qu'est-ce qu'elles peuvent ajouter dans mon activité pour que ça puisse booster. C'est ça. Le problème, c'est l'aide au niveau des papiers. C'est ça. Merci, madame. Nous avons bien pris note de vos attentes. Et encore une fois, au nom de l'équipe Citoyennes Engagées, nous vous remercions d'être passé nous faire ce brillant exposé et bonne suite dans vos différentes activités. C'est moi qui vous remercie parce que vous avez pris tout votre temps pour m'écouter.